Hello et bienvenue sur cette vidéo. Je m'appelle Valentine et aujourd'hui on va travailler le grand écart facial. C'est une routine que je te propose d'environ 20 minutes qui réunit quelques mouvements qui m'ont permis de progresser dans cette posture qui me semblait totalement inaccessible. Le chemin est encore long mais je pars de très loin. Et en tout cas, ces mouvements en actif, en passif m'ont permis de vraiment développer beaucoup plus de conscience et de créer de l'espace là où je pensais que game was over. Sans plus tarder, des essuie-glaces, décroise tes tibias, pieds largeur de bassin, genoux fléchis, mains au sol ou en prière. Et bascule à gauche, à droite, les genoux, chasse d'un côté puis de l'autre. Encore 3, 2, et une dernière fois, à droite, à gauche. Directement, place-toi dans une table, dans un 4 pattes. Et décolle le genou droit. On va dessiner des énormes, des gigantesques cercles. Dans un sens, genou vers l'arrière, vers le côté, vers l'aisselle, vers la poitrine, vers le sol. Puis dans l'autre sens. Puis maintiens le genou droit vers le côté droit. Et de là, tends la jambe. Puis fléchis dans le genou, talon-fesse. Tends, fléchis. La cuisse ne bouge pas, le fémur ne bouge pas, il est parallèle au sol. On en fait encore 5, 4, 3, 2, et un reste tendu. Au ralenti, dépose le pied droit aligné avec ton genou gauche. Je vous montre de face. Hop. Et d'ici, dos creux, dos rond, juste le bas du dos qui cambre et qui décambre. On en fait 5, 4, 3, 2 et 1. De nouveau, décolle le pied droit. Jambes parallèles au sol. On va trouver 10 pulses vers le ciel pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Reste tout là-haut pour 10, 9, 8, 7. Il est trop tard pour sortir de cette vidéo. On est lancé pour 2 et pour 1. Redépose le pied droit au sol. Cette fois-ci, retrousse les orteils du pied gauche à l'arrière et viens asseoir tes fesses vers le talon. Puis de nouveau, envoyer le bassin au-delà du genou. Vers l'avant, vers l'arrière. Garde le pied droit au maximum à plat sur le sol. Encore pour 2. Et pour 1. Replace les hanches au-dessus de ton genou gauche. Puis redécolle le pied droit. Et ramène le pied droit à l'extérieur de la main droite. On est dans une fente à l'inspiration, dans un demi-écart à l'expiration. Tu peux utiliser tes blocs. Inspire dans un fente, expire dans un demi-écart. Une dernière fois, inspire en fente. Demi-écart, expire. Retrouve ta fente, puis ramène le tibia gauche de la jambe de derrière toi, vers le côté droit. On est dans un mini guérini numéro 2. Tu peux placer les mains sur les hanches et chercher des pulses vers l'avant. Le genou droit qui dépasse la cheville. Encore pour 5, 4, 3, 2. Le genou regarde bien dans la direction des orteils. Et une dernière fois, reste fléchi, fléchi, fléchi. Dépose le coude sur le genou. Et presse, ouvre. Ouvre le cœur. Envoie le bras à gauche le long de l'oreille dans un petit side angle pose. Puis le bras à gauche derrière le dos, enroule l'épaule. Et ouvre le cœur, une dernière inspire. Expire, regarde vers le sol. Place les deux mains en dedans du pied droit et ramène le tibia gauche dans l'axe. Ramène le genou droit à côté du genou gauche. On est de nouveau dans une table. Inspire dans une vache. Expire dans un dos rond. Inspire dans une vache. Creuse le milieu du dos. Presse le tapis. Expire dans un dos rond. Encore une fois, inspire, active tout le dos. Et expire dans un dos rond. Exactement la même chose de l'autre côté. Décolle le genou gauche et des grands cercles au ralenti.
puis dans l'autre sens. Ok, fabuleux. Et maintiens le genou gauche vers le côté gauche. Puis tends la jambe et fléchis le genou. Tends, fléchis comme des coups de pied. Vers le côté. Pour 5, 4, 3, 2 et 1. Dépose ton pied gauche. Aligné avec ton genou droit. On est dans une demi-grenouille. Et de nouveau, un dos creux, un dos rond. Bas du dos creux, bas du dos rond. Essaye de ne pas bouger le reste de la colonne vertébrale. Tout se passe dans le bassin. Donc, pas les épaules, pas le milieu du dos. Vraiment juste le bassin. Pour 2. Et pour 1. De nouveau, presse dans les mains. Décolle le pied gauche. On a 10 pulses vers le ciel pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Reste tout là-haut pour 10. C'est sûrement pire que le grand écart facial. Allez, on reste pour 4, 3, 2 et 1. Redépose le pied gauche au sol. Crochette bien les orteils à l'arrière, envoie les hanches vers l'avant, puis assois les fesses vers le talon droit. Essaye de maintenir ton pied gauche à plat sur le tapis. Encore pour 3. Pour 2. Et pour 1. Replace les hanches au-dessus de ton genou gauche, genou droit, et décolle le pied gauche. Au ralenti, ramène le pied gauche à l'avant, à l'extérieur de la main gauche. Inspire dans une fente et expire dans un demi-écart. Fente, demi-écart. Pour 2. Et pour 1, reste dans ta fente. Ramène le tibia droit derrière toi et redresse-toi dans un petit guerrier numéro 2. Les 2 mains sur les hanches. Fléchis le genou gauche. Et reviens. Les sensations peuvent être particulièrement différentes d'un côté ou de l'autre. C'est tout à fait normal. Il nous en reste 4. Puis reste hyper fléchi vers l'avant. Le coude gauche sur le genou gauche. Tire la chair de ta cuisse vers l'avant. Envoie le genou vers l'avant. Bras droit le long de l'oreille. Tourne le buste vers le ciel. Puis bras droit derrière le dos. Demi-bind et tourne. Continue d'envoyer le genou gauche vers l'avant. Inspire. Expire, regarde vers le sol. Place la main droite, puis la main gauche au sol. Tibia droit dans l'axe. On est dans une table. Ouh. Retrouve un dos creux. Inspire. Un dos rond, expire. Chat, vache. Encore une fois, une vache dans un dos creux, active le dos, et dans un chat arrondi. Puis retrouve un dos neutre. Et c'est l'heure de notre pancake. On va commencer avec tout un travail dans ce pancake. Ouvre les jambes, pas besoin de taper ta plus grande crêpe. Un pancake à 90 degrés, c'est déjà très bien si on est là aujourd'hui. Et de nouveau, les mains au sol, pieds pointés ou pieds flex, mais jambes engagées. Pense que tes genoux vont vers le ciel et vers l'arrière. Dos creux, dos rond. Uniquement dans le bassin. Bas du dos creux, bas du dos rond. Encore pour 5, 4, 3, 2 et 1. Allonge la colonne. Fléchis les genoux, les orteils continuent de pointer vers le ciel. Les genoux sont bien fléchis. Et de là, on voit les genoux en dehors, puis en dedans. Et c'est beaucoup plus désagréable qu'il n'y paraît si tu es en train de souffrir. C'est un peu comme dans nos essuie-glaces, mais version un peu plus méchante. Vraiment, imagine que tes genoux, l'extérieur de tes genoux veut se déposer sur le tapis. Encore pour 3. Pour 2. Pour 1. De nouveau, tends les jambes. Ok, super. De là, on va commencer une jambe puis l'autre. On finira avec les deux en simultané. Tu viendras pointer le pied droit, flexer le pied droit, décoller le talon, puis redéposer le talon, fléchir le genou et l'envoyer vers l'extérieur. Puis de nouveau,
flex, décolle, pointe, flex, décolle, redépose le talon, fléchis. Ok, on part ensemble, jambe droite, je vous dicte pour la jambe gauche et les deux ensemble. Let's go. Pointe le pied droit, flex, décolle. Décolle le genou, fléchis. Et de nouveau, flex, pointe, flex, décolle, fléchis le genou. Flex, pointe, flex, décolle, fléchis le genou. Flex, pointe. Encore 4. Et un dernier. Relâche la jambe droite, on passe à gauche. Pointe, flex, décolle, genou. Flex, pointe, flex, décolle, genou. Il y a une jambe qui semble beaucoup plus facile que l'autre. Personnellement, je crois que c'est ma jambe gauche qui bouge toute seule. Ce sera encore plus impactant quand on va faire les deux en même temps. Plus on pratiquera l'exercice, plus la coordination deviendra naturelle dans le corps. Il nous en reste 3, 2 et 1. Détends et on part pour les deux en simultané. Pointe, flex, décolle, fléchis genou. Décolle, pointe, flex, décolle, genou. Cinq, 4, 3, 2 et 1. Pfiou, super. Attrapez un bloc. Le pancake n'est pas fini. Ça va être un peu de compression dans notre pancake. Bon, si vous n'êtes pas encore habitué, peut-être qu'on n'a pas besoin de bloc, peut-être que c'est un petit livre, le bloc à plat. Quand on devient à l'aise, on monte le bloc d'un étage, de 2 étages, voire on superpose des blocs ensemble. On va faire jambe par jambe. De là, le dos sera toujours extrêmement long. On va vouloir décoller la jambe droite, l'envoyer vers le ciel, passer au-dessus des blocs et ramener la jambe à sa place initiale. Ok ? Allez, je vais peut-être en faire que un bloc dressé aujourd'hui. Ce serait dommage que ça tombe, que ça fasse du boucan pendant que je parle. Donc, let's go, jambe droite, placez le bloc à la hauteur que vous souhaitez et on monte pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et une dernière. Franchement, on a beau le répéter ce mouvement, c'est toujours quelque chose. On passe à gauche. 10, 9, 8, 7. On respire. Les sourcils défroissés. 2 et 1. Et relâchez. Ok. On va garder ce fameux bloc. Ce qui va se passer, c'est qu'on va le pousser 5 fois, toujours un peu plus loin. Sur la 5e fois, on reste à la longueur maximale de notre buste, jambes engagées, et on s'abaisse dans notre pancake. On va tenir 20 secondes dans notre pancake. Attrapez votre bloc ou un objet, ça peut être un verre, peu importe, une paire de chaussettes. Attrapez cet objet que vous allez pousser et let's go. Engagez les jambes, pointez, flexez pour 5. Repoussez pour 4. Pour 3. Pour 2. Et pour 1. Restez en bas. Vous pouvez relâcher le bloc. Et d'ici, le bas du dos est totalement bloqué. Si vous n'arrivez pas à faire les dos creux, dos rond, peut-être que c'est totalement impossible d'avoir cette bascule vers l'avant. Vous pouvez vous asseoir sur le précipice du bloc pour essayer de créer, d'aider cette antéversion dans le bas du dos. Puis tout doucement, redressez-vous. Et
Et refermez les jambes. Prenez le temps de refermer les jambes. Elle se referme pas tout de suite. Toute seule. Ok, ça commence à bosser, ça commence à chauffer, je l'espère. Pour vous aussi. Vous pouvez vous redresser et juste marcher. Détendre un peu dans les jambes. Quelques pas. Et on va pouvoir partir. C'est déjà 15 minutes de travail. On va pouvoir s'attaquer à notre facial. Notre facial qui pourrait ressembler au pancake, mais dans une version debout beaucoup plus intense. Que va-t-il se passer? Pour les 2 premiers, on va être en actif. Donc, en actif, je vais vouloir ouvrir mes jambes, mais dans ma souplesse active, qui n'est pas celle en passif, forcément. C'est là où je peux aller recruter mes muscles dans l'étirement. Donc on va être beaucoup plus haut, beaucoup plus haute que d'habitude si vous avez l'habitude de travailler votre middle split en passif. Je vous le montre ici. Ce qui va se passer, c'est que à l'aide de blocs, si on est plus haut, vous pouvez vous aider d'une table, d'une chaise, peu importe. Et on va d'abord twerker, antéverser le bas du dos, creuser le bas du dos, tendre les jambes, les pieds parallèles, mettre une main sur une hanche, une autre main sur la deuxième hanche. Essayez de redresser le buste, d'envoyer les hanches un chouïa vers l'arrière, plutôt vers les talons que vers les orteils, et envoyer les bras parallèles au sol pour tenir. Je vous l'ai montré. Maintenant, on va être paré pour le faire ensemble. 30 secondes, break, marche, on refait 30 secondes et après on attaque au passif. On part dans 3, dans 2 et dans 1. Décoller. Respirez toujours. Donc on ne veut pas s'affaisser vers le sol, vraiment remonter le buste, mais garder le bas du dos. Creuser. On a fait la moitié. Allez, encore 5, 4, 3, 2 et 1. Ressortez la posture, prenez le temps. Pas jamais de précipitation, surtout dans ces amplitudes. Et marchez. Marchez ou asseyez-vous. Savourez ces belles sensations dans les hanches, toute cette chaleur qui est en train de se diffuser sur l'aine. Et on part dans 5 secondes pour notre prochain en place. Pour 3, 2 et 1. Redécoller. Activez les genoux. Les jambes sont tendues. Quel beau moment on passe ensemble. Je le fais avec vous. Je devrais peut-être le faire en podcast, ça m'éviterait bien des souffrances. Il nous reste encore 5, 4, 3, 2 et 1. Redressez-vous. Marchez, asseyez-vous. Et il nous reste nos 2 derniers en passif. Vous allez voir, ça va être presque un jeu d'enfant. Si vous avez le temps pour un 3e, n'hésitez pas à faire un 3e tour en passif. Je vous accompagne pour les 2 premiers. De nouveau. L'objectif sera dans ce passif d'avoir un support sur lequel se relâcher. Donc si on est très très haut, très très loin, peut-être que vous vous accrochez à une table, à une chaise par exemple. Ici, si j'étais très haut là, hop, je viendrais juste enlever les tensions qui sont dans mes épaules et respirer un peu plus aisément. Si on est plus bas dans la posture, ça peut être des blocs qui se déposent au niveau des cuisses, au niveau des mollets, juste pour donner l'alerte au corps que c'est bon, on est reposé sur quelque chose, on peut relâcher les tensions. Et c'est comme ça qu'on arrivera à respirer avec un peu plus de longueur, détendre le système nerveux et, Inch'Allah, réussir à
à gagner, grappiller des nanomillimètres, des millimètres, des centimètres. Bref, j'arrête de papoter. Trouvez votre écart. Partez plutôt moyennement écarté, les pieds. Envoyez les fesses vers l'arrière et creusez le bas du dos. Ok. Je me mets par ici. Ouvrez les pieds, glissez. C'est notre premier en passif, donc sûrement que l'amplitude pourra être un peu plus grande au prochain tour. Et c'est les secondes qui font tout l'effet, c'est nos respirations dans ce temps qui nous est donné, qui vient créer l'espace. Pensez aux fesses davantage vers les talons que vers les orteils, à ce bas du dos. Pas la peine de répéter cette routine tous les jours de la semaine. Je vous recommande de vous autoriser des pauses. Peut-être trouver cette routine 2 fois par semaine, grand max 3 fois par semaine. J'essaierai d'en poster de nouvelles prochainement, mais c'est aussi chouette de renouveler, de chercher d'autres postures pour que le corps ne s'habitue pas de trop. Je papote pour meubler, bien sûr. Et tout doucement, sortez de la posture. Vous avez le droit de grimacer. Ça fait partie du lot du grand écart facial. Ah, Prenez le temps de refermer les jambes. Ah, de marcher si vous voulez marcher. Hop. Si vous étiez assise, je vous invite à vous redresser pour partir pour notre deuxième tour. Et de nouveau, placez les mains sur les blocs, les mains sur une table, une chaise. Ouvrez les pieds dans un petit prasarita. De là, cambrez le bas du dos, envoyez les fesses vers l'arrière et glissez les pieds vers les extérieurs. Et on glisse de plus en plus bas. Et vraiment, j'aime bien le répéter souvent, surtout dans ces types de postures de souplesse plutôt intenses. D'un jour à l'autre, les muscles, le mental, la respiration, peu importe, beaucoup de raisons, beaucoup de facteurs font qu'on a l'impression de régresser quand on y revient. Un jour comme ça, et l'ego peut prendre le dessus, ça sert absolument à rien. Dites-vous juste vraiment qu'une session faite avec conscience, c'est pas une session de perdu. Le corps enregistre et vous pouvez souvent vite vous surprendre le lendemain, 2 jours après, 3 jours après, à revenir à cette pratique, à refaire exactement les mêmes exercices et aller beaucoup plus loin. C'est que finalement, on n'a pas régressé, que ce n'était pas une pratique de perdu. Progressivement, vous pouvez sortir de la posture. Youp. Je vous épargne pas mes petits bruits. Ah. C'est fou de s'infliger ça quand même. Non, c'est vraiment génial. Les sensations que ça procure d'ouverture, de libération. Vous allez marcher, gambader comme jamais. Pour relâcher,
ici et donner un peu plus de tranquillité à vos jambes, à vos hanches, à vos adducteurs. Venez vous allonger sur le dos, genoux fléchis, pieds largeur de bassin, même un peu plus large, et laissez les genoux dans un X se toucher. Et moi, je vous laisse ici. Prenez le temps dont vous avez besoin. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.